À chaque pas que je fais, je ressens la présence silencieuse de mon chat, véritable énigme féline. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont ces êtres rusés reconnaissent leur gardien? Ce n'est pas à cause de la vision, comme beaucoup l'imaginent. Pour eux, le monde est un enchevêtrement d'odeurs et de sons, où chaque murmure de ma voix est une note familière, et chaque parfum que je laisse en chemin est comme une signature unique. Imaginez, pendant que je suis ici, ils créent une image mentale de sécurité basée sur des expériences, des souvenirs qui vont des moments d'affection aux petites frayeurs. Et que diriez-vous du sentiment de savoir que lorsqu'il se frotte à moi, c'est comme s'il me marquait, m'enregistrait comme faisant partie de son territoire? C'est une façon de dire « tu es à moi ». Et même s'il n'accourt pas lorsqu'il entend mon appel, ne vous y trompez pas. Cette apparente indifférence est un signe de confiance. Chaque léger mouvement de l'oreille ou chaque regard subtil rappelle que, même dans son indépendance, il sait exactement qui je suis. Que pouvons-nous apprendre d'autre sur ces félins fascinants? Découvrons ensemble. Reconnaissance par les sons et les odeurs, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les chats communiquent et nous reconnaissent? Pour eux, les sons et les odeurs sont comme un GPS. Quand je rentre à la maison et que j'appelle mon chat, c'est incroyable de voir comment il se retourne immédiatement, rien qu'au son de ma voix. Il n'a pas besoin de me voir pour savoir qui je suis. C'est comme s'il avait un lien direct entre ce qu'il entend et ce qu'il ressent, privilégiant ses perceptions à la vision. Cela me fait me sentir spécial, comme si j'avais notre propre code. Et ce n'est pas seulement ma voix qui compte, l'odeur joue également un rôle fondamental. Lorsque mon chat s'approche de moi, il ne me reconnaît pas seulement au son. Il absorbe mon parfum, presque comme une signature unique. C'est une danse subtile entre ce qu'il entend et ce qu'il ressent. Cela me fait comprendre que, pour eux, la vision n'est pas le sens le plus important. Ils s'appuient davantage sur leurs capacités olfactives et auditives pour s'orienter et reconnaître ce qu'ils aiment. Parfois, je me demande si cela signifie qu'ils voient le monde d'une manière complètement différente. Leur vision est limitée, mais cela ne les empêche pas de nouer des liens. En fait, ils semblent avoir une compréhension profonde, basée sur les sons et les odeurs, qui nous relient d'une nouvelle manière. Pour moi, c'est fascinant. Comme s'ils vivaient dans un monde où ce qui compte c'est l'essence de la connexion, pas seulement l'apparence. De plus, cette forme de reconnaissance rend nos moments ensemble encore plus spéciaux. Chaque fois que mon chat émet ce son distinctif, je sais qu'il est heureux de me voir, même si je n'ai pas franchi la porte triomphalement. Les petites interactions quotidiennes deviennent significatives, car elles remarquent et reconnaissent réellement notre présence de manière intense. Cela me donne l'impression que la relation entre nous est bien plus profonde que de simples visualisations. Enfin, réfléchir à la façon dont ils s'orientent et reconnaissent les autres me fait encore plus admirer ces créatures. Chaque miaulement et chaque mouvement vers moi est une réaffirmation que même sans vue, ils savent exactement qui je suis. Cette perception unique les rend bien plus humains qu'on ne peut l'imaginer. Difficulté à reconnaître les visages, en matière de reconnaissance faciale, les chats ont leurs limites. Même si nous, les humains, sommes experts dans l'identification des visages, c'est pour eux un défi. J'ai remarqué que mon chat, même dans les moments de familiarité, peut paraître un peu confus lorsqu'il me regarde. Parfois, il semble m'évaluer, comme s'il essayait de comprendre qui je suis, même si je suis juste en face de lui. C'est drôle de penser que, pour lui, mon apparence n'est peut-être pas aussi importante que ce que je représente en termes de son et d'odeur. Cela ne veut pas dire qu'il ne me reconnaît pas, c'est juste une question de fonctionnement de votre cerveau. Pour lui, les visages humains ne sont qu'une série de formes et de couleurs qui n'ont pas le même impact que nos voix et nos odeurs. Et, à bien y penser, c'est logique. Dans la nature, les chats n'ont pas besoin de reconnaître les visages pour survivre. Ils dépendent davantage d'autres sens pour se guider, et cela se reflète dans la façon dont ils interagissent avec nous, les humains. La vision limitée des chats me fait repenser nos relations les uns avec les autres. Parfois, je me surprends à penser que pendant que je recherche la connexion visuelle, mon chat s'intéresse davantage à la façon dont je l'appelle ou à l'odeur que je porte. Cela rend nos moments ensemble un peu plus intéressants et complexes. C'est comme si nous étions dans des mondes différents, mais nous parvenons quand même à nous comprendre d'une manière unique. D'ailleurs, cette difficulté à reconnaître les visages ne diminue en rien l'affection qu'ils nous portent. Ils ne nous identifient peut-être pas visuellement, mais la mémoire émotionnelle que nous construisons au fil du temps est ce qui compte vraiment.
Les expériences partagées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, façonnent le lien que nous entretenons. Et cela, pour moi, nous rappelle que la connexion va au-delà de ce que nous voyons. Enfin, savoir que mon chat ne me reconnaît peut-être pas à mon visage, mais à ma voix et à mon odeur, me fait me sentir plus proche de lui. Chaque interaction devient une opportunité de renforcer ce lien, quelles que soient les limitations visuelles. Et en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est l'amour et la confiance que nous partageons. Mémoire basée sur l'expérience, la mémoire des chats est un aspect fascinant de leur personnalité. Pour eux, chaque expérience compte et cela façonne le type de lien qu'ils développent avec leur tuteur. Je me souviens d'une fois où j'ai laissé mon chat à la maison alors que je partais quelques jours. À mon retour, il était un peu hésitant et cela m'a fait réaliser à quel point les expériences négatives peuvent impacter sa mémoire. Il ne savait pas si j'étais parti pour toujours, et ce doute lui restait à l'esprit. Les chats sont des créatures qui apprennent grâce à leurs expériences. Si une interaction avec moi a été positive, comme un câlin ou un moment de jeu, il s'en souviendra probablement avec plaisir. En revanche, s'il y a eu un événement stressant, comme chez un vétérinaire, cela peut créer un souvenir négatif qui influencera son comportement dans le futur. Cela me fait réfléchir à la prudence avec laquelle nous devrions agir, un petit geste peut avoir un impact durable. Cette mémoire basée sur l'expérience est aussi une forme de protection. Mon chat, lorsqu'il se souvient de situations qui l'ont mis mal à l'aise, a tendance à éviter de répéter ses expériences. Cela montre à quel point ils sont intelligents et rusés. Non seulement ils réagissent à l'environnement, mais ils en tirent également des leçons, ce qui rend la relation entre nous encore plus riche. Cette sagesse féline est admirable et me donne envie d'être un gardien encore meilleur. De plus, cette dynamique de mémoire et d'expérience contribue à renforcer notre lien dans le temps. Chaque fois que je vis un moment positif avec mon chat, je contribue à la construction d'une mémoire affective qui ne fait que s'approfondir. Cela me fait valoriser les petites interactions de la vie quotidienne, car je sais que chacune d'entre elles a le potentiel de laisser une marque positive. Enfin, cette relation de mémoire et d'expérience m'apprend l'importance de la patience. Si mon chat ne réagit pas immédiatement à quelque chose de nouveau, je comprends qu'il analyse peut-être la situation et utilise ses souvenirs pour décider comment agir. Cette sagesse féline me fait admirer encore plus la façon dont ils se rapportent au monde et à ceux qu'ils aiment. Importance de la voix du propriétaire est l'un des moyens les plus puissants dont dispose un chat pour communiquer avec ses humains. Lorsque nous l'appelons par son nom ou lui parlons d'un ton doux, c'est comme si nous jetions un sort. Ils ne comprennent peut-être pas les mots, mais ils captent les inflexions et la cadence de notre voix. Cela crée un sentiment de sécurité et de familiarité, élément fondamental pour le bien-être émotionnel du chat. C'est presque comme si notre voix était un phare, les guidant à travers un monde qui peut parfois être un peu effrayant. De plus, la façon dont nous parlons peut influencer la confiance qu'ils nous accordent. Un ton calme et encourageant peut permettre à un chat de se sentir à l'aise pour explorer et interagir. D'un autre côté, un ton fort ou agressif peut les mettre en danger. Cette sensibilité à notre communication vocale est l'une des raisons pour lesquelles les chats s'attachent autant à leurs propriétaires. Ils apprennent à associer cette voix à des moments d'affection, de jeu et même à l'heure du repas. La voix joue également un rôle fondamental dans la routine quotidienne. En les appelant à manger ou à jouer, nous établissons un modèle qu'ils commencent à reconnaître. Cette identification vocale n'est donc pas seulement un moyen pour nous de nous connecter, mais aussi un moyen de structurer leur vie. Au fil du temps, ils apprennent à répondre aux commandes et même à se comporter selon notre intonation. C'est fascinant de voir à quel point un simple son peut avoir un impact aussi énorme sur la dynamique entre le chat et l'humain. Lorsqu'un chat entend la voix de son maître, il peut ressentir sa présence même s'il se trouve dans une autre pièce. Cette connexion auditive est si forte qu'ils courent souvent lorsqu'ils entendent un appel, démontrant que la communication va au-delà de ce qui peut être vu. Cette capacité de reconnaissance auditive est une manière de renforcer le lien émotionnel, contribuant à établir un environnement de confiance et d'amour. Bref, la voix du propriétaire est un outil essentiel dans la relation avec un chat. C'est l'un des canaux les plus directs dont nous disposons pour communiquer affection et sécurité. Alors la prochaine fois que vous appellerez votre chat, rappelez-vous que votre voix n'est pas qu'un son, c'est une expression d'affection qu'il apprend à reconnaître et à valoriser. Odeur comme identification, l'odorat développé des chats est l'une des caractéristiques les plus fascinantes de cette espèce.
Ils ont un odorat qui surpasse le nôtre à bien des égards, leur permettant de reconnaître leur propriétaire de manière unique. Pour un chat, l'odorat est presque comme une empreinte digitale, une marque personnelle qui identifie chaque être humain. Lorsque vous rentrez chez vous, la première chose qu'ils font est de sentir votre corps, vos vêtements et même vos chaussures, comme s'ils collectaient des informations sur l'endroit où vous étiez et ce que vous avez fait. Cette capacité olfactive aide non seulement les chats à reconnaître leur propriétaire, mais renforce également le lien entre vous. Chaque parfum qu'ils absorbent est un petit lien émotionnel. Ils peuvent l'associer à votre parfum, à l'odeur de votre plat préféré ou même à l'arôme du canapé où vous êtes habituellement assis. C'est comme si chaque odeur racontait une histoire, créant une carte olfactive qu'ils utilisent pour naviguer dans le monde qui les entoure. De plus, l'odorat joue également un rôle important dans la façon dont les chats se sentent face à différents environnements. Une odeur familière peut apporter du réconfort, tandis qu'une odeur inconnue peut créer de l'anxiété. Cela explique pourquoi, lorsque nous déménageons ou apportons un nouveau meuble, nos chats peuvent être un peu confus. Il leur faut du temps pour lire ce nouvel espace et l'associer à des odeurs qu'ils connaissent déjà. Lorsqu'un chat s'approche de vous et commence à renifler votre visage ou vos mains, il essaie en fait de renouer et de réaffirmer le lien. Cet acte de renifler est une forme de communication silencieuse, où il recherche réconfort et réconfort. C'est une façon de montrer que vous faites partie de l'environnement sur qu'ils connaissent et aiment. En fin de compte, l'odorat est un élément fondamental de l'identité d'un chat et de la relation qu'il entretient avec ses propriétaires. Cette capacité olfactive facilite non seulement l'identification, mais enrichit également l'expérience émotionnelle qu'ils vivent à nos côtés. Alors si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre chat semble s'y intéresser à vous renifler, vous le savez maintenant, c'est une forme d'amour et de reconnaissance qui va au-delà de ce que l'œil peut voir. Comportement de confiance. Lorsqu'il s'agit de chats, la confiance en soi est l'un des aspects les plus fascinants de leur personnalité. Ce sont des créatures indépendantes par nature, et cela se reflète dans les petits gestes qu'ils font lorsqu'ils se sentent à l'aise. Un mouvement subtil de leurs oreilles, par exemple, peut indiquer qu'ils font attention à moi ou qu'ils sont détendus. C'est une façon pour eux de me communiquer qu'ils font confiance à l'environnement et à moi en tant que tuteur. Pour un chat, cette confiance n'est pas quelque chose qui vient facilement, et chaque petit signe me rappelle que je fais du bon travail. Parfois, je me surprends à observer la posture de mon chat. Lorsqu'il penche la tête sur le côté ou s'étire près de moi, j'ai l'impression que c'est le signe qu'il se sent en sécurité. C'est tellement gratifiant. C'est comme s'il disait « Eh, tu es cool, je suis à l'aise ici ». Ces moments sont précieux car ils montrent que malgré son caractère autonome, il valorise ma présence et la familiarité de notre espace ensemble. Les chats ont aussi cette façon particulière de s'approcher, me frottant parfois la tête avec la main. C'est presque comme s'ils marquaient leur territoire, mais c'est en réalité un geste d'affection et de confiance. Lorsque cela se produit, j'ai l'impression d'être dans une relation mutuelle où le respect et la confiance sont à un niveau sans précédent. Cela me donne envie de rendre l'appareil avec affection et attention, créant ainsi un cycle d'interaction positif. Encore plus intrigants sont les moments où mon chat se met dans une position vulnérable, comme s'allonger sur le dos. C'est une véritable démonstration de confiance car il s'expose complètement. C'est comme s'il disait « Je suis là et je sais que tu ne me feras pas de mal ». Ces moments me touchent profondément, car je me rends compte que, même s'il est un animal tellement indépendant, il a choisi de s'ouvrir à moi. En fin de compte, la confiance envers les chats se construit au fil du temps, grâce à des expériences partagées. Chaque affection, chaque jeu et chaque moment de tranquillité ensemble contribuent à ce lien particulier. Ils ne montrent peut-être pas d'affection de la même manière qu'un chien, mais leur subtilité en disent long. Et en fin de compte, savoir que mon chat me fait confiance est l'une des plus belles récompenses que je puisse espérer. Quoi de neuf, les gars? Maintenant que nous avons exploré la façon dont nos félins nous reconnaissent de manière si unique, dites-moi, avez-vous déjà réfléchi à l'incroyable connexion qui existe? Leur regard, même de loin, est le signe qu'ils nous font confiance. Et cette fois où votre chat a frotté son corps contre vous? Il vous marquait comme faisant partie de son territoire, un ami spécial. Mais dites-moi, avez-vous déjà remarqué à quel point la voix de votre chat réagit différemment lorsque vous parlez affectueusement? Cette reconnaissance va au-delà de ce que nous imaginons. Et quand ils ne viennent pas en courant quand on appelle? C'est juste leur façon de montrer qu'ils sont indépendants,
mais qu'ils ont toujours une immense affection pour nous, non? Maintenant, je veux savoir, quelle est votre histoire préférée avec votre chat? Comment vous reconnaît-il? Laissez votre rapport dans les commentaires. Partageons ces expériences et renforçons encore notre communauté d'amoureux des chats. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Jusqu'à la prochaine fois.